des plus beaux parcours de champions en Champions League. C'est une blague, les gars, ce que vous faites comme débat là ou vous êtes sérieux là? Alors déjà, les gens devant le peuple. Devant tous les Français, je me janvier, rendez-vous. La Secret TVA. Abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok, du contenu arrive rapidement. T'arrives en demi, normalement c'est terminé. Et donc en fait là c'est là qu'on va voir le miracle pour moi et l'anomalie statistique. Pas sous-estimer aussi l'ego du champion. Peut-être. Ils se sont fait voler en 2009 face ce au Barça, niveau-là. ils ont perdu en finale en 2008 face à United. C'est une équipe qui est montée très vite, En- qui est en allée très vite en 2010, demi-finale. 2010, Calme-toi par contre, hein. Calme-toi. On est où là? Bassim. Alors, moi, je me permets des choses, j'en ai choisi deux, mais je vais aller Oui. sur, forcément, on parle d'un siècle où le Real a gagné 8 Ligues des Champions. Ouais. Choisis Faut Je faire laquelle. la vais plouf, jouer là. entre 2017, Ouais. 2016, 2014, 2002. Je suis allé sur la Ligue des Champions la plus folle pour moi et l'histoire la plus folle d'après moi sur ce siècle. C'est le Real 2022. On va remonter un petit peu le temps, on va aller en 2021 et l'été 2021. Un été exceptionnel où il s'est passé beaucoup de choses. Le Real fait tout pour acheter Mbappé, la star du moment. Le PSG ignore le Real à ce moment-là. Le PSG va faire... c'est un Real en bout de piste. Zidane vient de partir. Ramos vient de partir au PSG. PSG qui recrutera cet été-là Messi, Voilà, c'est les, Ramos, les galactiques. Wijnaldum, Donnarumma, Achraf, Nuno Mendes. Merci Bref, Paris, merci Paris. le Real, quant à lui, va acheter Alaba en fin de contrat et un petit jeune qui s'appelle Kamavinga. Bref, un été pourri. On fait revenir Ancelotti d'Everton, tout spécialement pour venir un peu faire le pompier de service pour remplacer Zizou. Et le Real, au début de saison, n'est absolument pas favori pour la Ligue des Champions. Ils doivent être 5 ou 6e chez les bookmakers. Premier, tu avais City qui était finaliste sortant. Deuxième, tu avais le PSG qui avait fait le recrutement du siècle. Après, tu devais avoir Chelsea qui était tenant du titre, le Bayern certainement. Après, bon, ça se bat entre le Real et d'autres équipes. En poule, je ne vais pas aller sur la poule, à part une défaite qui marquera tout le monde, la défaite face au Sheriff Tiraspol. Est-ce que ça pas, justement cette défaite-là n'a pas participé à se dire encore plus que vas-y le Real peut pas aller au En bout? plus, les gens ils se foutaient de la gueule du Real à ce moment-là. C'était vraiment. En plus, on est sur un Real qui, ok, l'année d'avant, ils font demi-finale, mais ils font demi-finale parce que tu as un mec qui est au-dessus de tout, c'est Karim Benzema. Mais sinon, l'équipe Hazard, il est toujours pas là. Vinicius, il commence à se réajuster, mais c'est pas encore le joueur qu'on attend. Et puis c'est T'as une pas année grand-chose particulière aussi, 2020-2021, c'est pas de public, enfin c'est quasiment... C'est une partie, il n'y vois a pas de public. Oui, tu joues partie. encore avec Moi j'ai un Bernabéu. souvenir très bizarre par rapport à cette période-là. Bah, on s'était fait un match cette année, Effectivement. justement, un Real Atlético. Mais voilà, c'est un Real un peu bizarre et qui arrive au tirage au sort des huitièmes de finale qui par chance tombe contre Benfica. Donc là, tu te dis ça va passer tranquille, un PSG United. Sauf que le tirage au sort, il y a eu un bug informatique. Le tirage au sort va être refait. Et le Real qui a terminé premier du groupe va affronter le pire deuxième possible. Le PSG. PSG qui était tombé dans le groupe de City, qui avait fini deuxième derrière City. Match aller au Parc des Princes, le Real est pas bon. Les joueurs ne sont pas à 100%, Benzema notamment. Match cata du Real, mais qui arrive à s'en sortir jusqu'à la 92e minute avec un 0-0 qui arrange totalement le Real. Avant Mbappé qui arrive en fin de contrat l'été qui suit, qui devait aller au Real cet été-là. Mbappé marque, le PSG gagne 1-0. Match retour au Bernabéu, il y en a peu qui y croient. Et il y en a peu qui y croient encore plus après la première mi-temps où le PSG archi-domine avec Neymar qui est au top, Messi qui est au top. 2 buts refusés pour Mbappé, puis Mbappé finit par ouvrir le score au Bernabéu. L'histoire, elle est belle pour Mbappé. Il marque, il dépose son CV là où il va signer quelques mois plus tard. Mais il y a un mec qui a dit non. Il y a un mec qui a dit non, c'est mon histoire. C'est Karim Benzema. Donnarumma aussi. On arrive à la 60e minute, il y a un mec qui arrive, qui fait un pressing. Faute, certains diront. Pour moi sincèrement, 50-50. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où même lui se relève en se disant oh merde, putain, faut que je me remette dans les cages ou quoi. Non, je pense que s'il y a Keylor Navas à ce moment-là, il se roule par terre, il reste au sol. Il joue d'expérience et il siffle le fauteuil. Mais sincèrement, je comprends aussi la décision de ne pas siffler faute à ce moment-là. Puis c'est un but qui est anecdotique parce que le PSG a gagné 1-0 à l'aller. Il y a 1-0, tu égalises pour un partout. Tu dis, ah bah c'est bien, Benzema a marqué. Mais il va se passer ce qui se passe comme d'hab avec le PSG. 75e, 76e, 2 buts coup sur coup. Et passe exceptionnelle de Modric pour Benzema, puis Benzema. Marquinhos relance dans l'axe. Le Real élimine le PSG. L'histoire, elle est belle au final pour le Real. Tu te dis, c'est bien, quart de finale. En plus, revanche face à Chelsea. Ça devrait aller. Match à Stamford Bridge, déplacement compliqué. On est en plein mois de Ramadan. Benzema est en plein jeûne.
met un triplé avec 2 buts de la tête, mais qui sont exceptionnels. Exceptionnel. Mais c'est Le premier Le geste, il est monstrueux. Ouais. C'est rare. J'ai au départ rarement. de l'action en plus. Hein. Il est au départ de l'action. La séquence de jeu est parfaite. C'est fort. Benzema au top. 3-1. Bien aidé par Mendy aussi. C'est Mount, je crois, qui C'est Havertz Mason. Non, c'est c'est Havertz. Havertz, sur une tête, sur un coup franc quoi. Mais Mount marque au retour. Exactement. Match retour, normalement anecdotique. Le Real a gagné 3-1. On est encore à l'époque du but à l'extérieur. Vous voyez cette vidéo en 2024, il n'y a plus de but à l'extérieur. Mais non, 3-0 pour Chelsea. Tuchel fait le match parfait. Vraiment, cette équipe de Chelsea à ce moment-là, Rudiger, Thiago Silva, l'équipe est parfaite. Le Real est démembré pour moi à domicile. Un but d'Alonso même pour qui a refusé aussi. Tout à fait, Tu vois, tu fais 4 buts en tout. Werner, tu te prends un but par Timo Werner. Bref. Mais t'as un mec qui a sorti un tour de magie de sa poche, de son pied droit, de son extérieur du pied droit, c'est Luka Modric. Passe pour Rodrigo, ça arrive en prolongation, et là, t'as quelque chose qui se passe encore, le Bernabéu. But après de Benzema, facile, sur une passe de Vinicius. Le Real se qualifie, mais demi-finale, il n'y a rien qui est donné dans ce parcours-là, t'affrontes City. City, dès le début du match, 2-0. D'un coup, l'arbitre siffle le début du match, 2-0 pour City. Benzema marque le but de la réduction du score. On ne sait pas, il sort d'où. Il sort d'un centre dégueulasse de Mendy. Il arrive à sortir une tête. Et la tête, elle arrive lentement. Très, très lentement. C'est une dinguerie ce qui se passe. Mais City remarque. Puis après, Vini sur Fernandinho, il lui signe sa fin de carrière. Bref, un match exceptionnel. L'un des matchs du siècle. La double confrontation, c'est peut-être, franchement, celle de la décennie. Parlons du penalty sur la main de Laporte. Panenka. Mais le mec se permet de faire Panenka célébré comme si c'était une victoire. Exactement. C'est ça qui est fort, la confiance. Parce que tu te dis quoi? Au Bernabeu, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et il s'est déjà passé, il y a quelques semaines, tout et n'importe quoi. Mais, 2 fois de suite. Ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, la 3e. City, meilleure équipe du monde à l'époque. City ultra favori. Bien sûr. City domine le match. City finit par marquer avec Riyad Mahrez, mène 1-0. Super but d'ailleurs. 2 occasions. City doit marquer. Sauvetage sur la ligne de Ferland Mendy sur Grealish. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est Benzema qui sauve la balle qui va sortir, qui la remet sur Rodrigo, but de Rodrigo, égalisation. Et si un miracle va arriver. Et là, 5 minutes. Franchement, je vous invite encore à revoir ces 5 minutes-là. La folie d'un stade. Les frissons. Le Bernabeu, on sait, hein, c'est pas une ambiance de ouf et tout. Mais il y a des moments de folie dans ce stade. Et centre de Carvajal, tête de Rodrigo. Héros d'un soir, il avait marqué le but de réduction de score contre Chelsea. Là, il plante un doublé venu de nulle part sur un centre de Carvajal parfait. Le Real arrive à obtenir une prolongation. Et en prolongation, c'était scellé. Penalty. Penalty évident en plus à ce moment-là. Pas de Panenka. Non, mais non. Bon, après la finale, il s'est passé beaucoup de choses dans cette finale au Stade de France. Ça devait même pas se faire au Stade de France au départ. Ça se fait au Stade de France. Courtois cette fois. Le héros de cette finale, c'est Thibaut Courtois. Vini marque. Bref, cette Ligue des Champions, j'ai pas vu une équipe sortir autant de scénarios de folie sur chaque Une équipe tour. procurer autant d'émotions, une équipe te surprendre autant. Moi, ce qui m'a... Le Real n'est pas favori en plus. Oui. En fait, c'est un roller coaster cette Ligue des Champions du Real Madrid. Donc pour moi, j'étais obligé de la mettre. C'est l'une des Ligues des Champions les plus folles que j'ai vues. Et c'est une Ligue des Champions qui redore. Alors, si tu pars du principe qu'il l'avait un peu perdu après 2018 et le départ de Cristiano, qui remet le Real en numéro 1 malgré tout. Qu'ils soient bons sur la saison ou pas, au début de saison, tu vas toujours cocher leur nom. C'est leur carte de visite cette saison-là. L'ADN. Voilà, exactement, l'ADN. Et c'est ce qui a permis après au Real en 2023 de taper Liverpool, en 2024 d'aller la remporter de nouveau. C'est 2022, c'est tous ces mecs-là, les Valverde qui étaient ailier droit à ce moment-là. Puis c'est la dernière Ligue des Champions du trio Modric, Casemiro, Kroos. En fait, il y a des mecs qui terminent leur carrière là-dessus et Benzema. On est sur. C'est la mission d'un. C'est la meilleure campagne, je pense, individuelle d'un joueur en Ligue des Champions, celle de Benzema en 2022. Ça peut se taper avec CR7 pour moi. 2017. Mais sur 2017, il a une équipe de monstres autour de lui. 2022, c'est pas une équipe. C'est le papa. C'est le papa de cette équipe. Il emmène les mecs autour de lui. Bref, Benzema 2022, Ballon d'Or indiscutable. On se rappelle de Stephen Curry qui est MVP à l'unanimité. Pour moi, Benzema 2022. Aucun débat. Zéro débat. Zéro débat. Et ce qui rajoute le du ballon crédit... d'or du peuple. Le ballon d'or du peuple. Totalement. Ce qui rajoute du crédit à ce parcours-là, c'est que même si le Real n'était pas favori, je sais pas quoi, on est sur PSG, Chelsea, City et Liverpool. Parce que c'est à part peut-être Chelsea... le parcours d'adversaires les plus forts
que tu as joué à la suite. Ils sont jamais favoris, à part contre Chelsea. Et encore Chelsea, à l'époque, est tenant du titre. Ils sont jamais favoris. Et ils gagnent. C'est fort. J'aime beaucoup. Tu me sembles très ému. Non, mais j'aime beaucoup. J'aime bien le choix parce que déjà par rapport à Karim Benzema, même si je suis pas un supporter du Real Madrid, mais franchement, je reconnais qu'ils m'ont bluffé sur toute la compétition. Je trouve qu'il y a un joueur qu'on sous-cote dans cette campagne de match à élimination directe, c'est Rodrigo. C'est un joueur qui est sous-coté et pourtant c'est lui qui sauve aussi et qui donne cette capacité-là au Real Madrid. Et apparemment ça n'a pas suffi en fait pour qu'il soit titulaire. En fait, Valverde c'était l'homme parfait pour l'équilibre parce qu'il permettait aussi à un milieu qui était vieillissant, Kroos, Modric, Casemiro, d'avoir quand même. Et pendant 3 mois, Camavinga, toutes ses rentrées, c'est exceptionnel. C'est vraiment le joueur qui débloque les matchs. Et pourtant, tu te dis au départ, c'est pas du tout le profil pour. Il faut se rappeler, excuse-moi, mais le match retour contre Chelsea, tu te retrouves avec en charnière centrale Vallejo et Carvajal qui est en défense centrale. C'est vraiment une équipe faite de briques et de broc. Et justement, Carvajal, c'est vraiment le pic le plus inattendu de toute cette équipe-là. C'est un joueur qui a évidemment été là lors de la Décima, qui a eu ensuite ses heures de gloire par la suite. Après, il y a eu une grosse baisse. On comptait plus vraiment sur lui. On voulait peut-être le remplacer. Le mec, il te sort un caviar en demi-finale de Ligue des Champions. C'est une dinguerie, même sur toute sa campagne. C'est peut-être le meilleur latéral droit de la compétition. Le bémol, Clément Turpin, lors de la finale, qui refuse un but à Karim Benzema. Franchement, Benzema mérite. Même si hors-jeu, fallait le donner. En fait, il y a ni hors-jeu, ni péno. Sincèrement, j'ai jamais compris en fait pourquoi il ne siffle pas péno, parce qu'il y a aussi faute sur Benzema au moment de l'action, avant qu'il soit hors-jeu. Donc j'ai pu lui donner son but. Allez. Il méritait son but. Pour la beauté du geste. Mais il a laissé son petit marqué en finale. C'est vrai. C'est ça qui était bien. Vinicius, à ce moment-là, il devient. Il partage. Voilà. Non mais bon choix. Moi, je me rappelle surtout qu'à l'époque, on en parlait ou quoi. Je crois que c'est après vraiment le quart où je me dis, vas-y, c'est bon, il va aller au bout. Parce qu'il y a un tel. C'est là que tu vois le tel poids de l'histoire. C'est dur à dire maintenant, en fait. 91e minute à Bernabeu contre City, 1-0. Non, mais même. En fait, tu l'as vu. Moi, c'est ce qui a fait le déclic pour moi, dans mon esprit. Vas-y, excuse-moi, je te dis. Moi, c'était le Panenka de Benzema. Dès qu'il met Panenka, je dis ça y est, c'est bon. Vas-y, c'est bon, il a gagné. Sûr et certain. En fait, tu peux pas te faire autant dominer face à City et au final repartir juste avec un but d'écart. En fait, tous ces trucs-là, et moi, c'est vraiment ce truc, c'est après le quart où vraiment je me suis dit, mais en fait, tu peux pas faire une fois OK, 2 fois OK. Et même face à City, en fait, ils le font, je n'étais même pas étonné, quoi. Je me suis dit, mais les mecs, genre, ils vont aller au bout parce que. Alors, j'ajoute quand même un bémol, on parle d'un match retour, 92e minute. Il y a 89e minute, si tu veux. Il y a 1-0 pour City qui a gagné par un but. Il suffit d'un but. Oui, mais tant que t'es pas mort, et ça, c'est le truc du Real, justement, de cette époque-là, c'est que tant que t'es pas mort. Oui. Si c'est bien une équipe, tu sais que c'est. Mais là, parfois, il n'y a même pas assez de temps pour marquer. Moi, je me dis comment ils vont faire pour marquer. Regarde l'année dernière, le Bayern, ils tiennent leur match tranquille. Au final, c'est Rosselló qui sort derrière le buisson. Mais après, tout ce qui se passe après, c'est trop marqué en termes d'identité. Bah oui, voilà, c'est ça. Tout le monde après a compris et les adversaires ont parlé de peur. Les adversaires ont compris. Et il y a ce moment, après l'égalisation, le but de 1 partout de Rodrigo, t'as l'arbitre qui donne le panneau, indique 6 minutes, c'est fêté par le Bernabeu comme un but. Et là, tout le monde se dit, et le comportement des joueurs de City, des joueurs de City, ils reculent. Tu vois qu'il est parfait du début à la fin, même lui, quand il y a égalisation, c'est pour ça qu'il provoque le péno après, c'est que même lui, tu vois qu'il est là, genre. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, en fait, même les super équipes ont perdu aussi juste avant. Vas-y, mais nous, ça va être pour nous, quoi. Vas-y, ça arrive, le moment il va arriver, genre qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. C'est vraiment ça. Non, c'est irréel. Il faut pas oublier que justement, quand on parle du poids de l'histoire, et j'en parlais déjà à l'époque, on a vu ce débat-là, c'est que t'as les joueurs sur le terrain qui ont déjà énormément gagné, qui connaissent ce truc-là, mais t'as le coach aussi. C'est aussi la rédemption d'Ancelotti, comme tu disais, qui vient d'Everton ou quoi, qui même lui, alors s'il y a un mec qui connaît bien la Ligue des Champions, c'est bien lui, et même lui, tu vois, je sais pas, tranquille les gars. Et c'est là que tu vois que. Non, mais tranquille peut paraître pour un peu de la faiblesse. Ouais, mais au final. Tu vois, ou de la passivité. Mais au final, regarde tout ce qui s'est passé depuis. Donc au final, tu peux que lui donner raison, tu vois. Évidemment. Simplement, tu peux pas le savoir, mais bon, au final. Très beau choix, la Ligue des Champions la plus marquante. Et encore plus marquante parce qu'elle est récente. Oui. Aussi. La plus folle des doubles confrontations qui pouvaient exister dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ah oui. Moi, j'étais devant ma télé, je Comment ouf. Bah oui. Pour moi, c'est une honte à ce moment-là. La shahada de Mourinho, dans votre tête, c'est soldats, guerriers, combattants, conquérants, etc. C'est des noms qui résonnent comme ça.